Chers amis, bonjour. Dans cet enseignement, je vous propose de méditer avec vous et de réfléchir sur le combat spirituel et sur le mécanisme des tentations et de la tentation dans notre vie. Je propose d'abord de regarder avec vous dans la Bible où se situe l'origine du mal, et puis ensuite comment y répondre, et comment décrypter un peu ce mécanisme de la tentation, et puis enfin comment s'appuyer sur la grâce et sur notre bonne volonté pour y répondre. Dans le tout premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, le diable est désigné comme l'origine du mal dans le monde et comme l'origine de la tentation dans le cœur d'Adam et Ève. Quelques chapitres plus loin, c'est très beau, à Caïn qui est en train de préméditer le meurtre de son frère, Abel, Dieu dit « Le péché est accroupi à la porte de ton cœur. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Au chapitre 4 de la Genèse. Alors c'est très beau parce que ça signifie une chose fondamentale dans le christianisme, c'est que l'homme n'est pas à l'origine du mystère du mal. Ça signifie que le mal se présente toujours comme une tentation extérieure, comme quelque chose qui est accroupi à la porte de notre cœur, et nous avons la liberté d'y consentir ou de ne pas y consentir, nous avons la liberté de résister à cette tentation. C'est pour ça que ça fait de l'homme une créature bonne, blessée parce qu'elle a consenti au péché, mais la Bible est très formelle sur ce sujet. Le mal ne trouve pas son origine dans le cœur de l'homme. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont plus de facilité, c'est un peu étonnant, à croire à l'existence du diable qu'à l'existence de Dieu. C'est un peu étonnant, on a parfois beaucoup de personnes qui ont une espèce de fascination, et en fait, c'est une trace du péché originel, donc en fait, c'est vrai pour nous tous, mais on a parfois plus une fascination pour ce qui est un peu sombre, un peu ésotérique, le mystère du mal. Parfois, on est plus captivé par cette dimension-là que par l'existence de Dieu, la recherche de Dieu, etc. Et puis à l'inverse, c'est particulièrement vrai dans l'Église et à certaines époques, il y a pas mal de gens qui admettent l'existence de Dieu, mais qui au contraire vont nier ou refuser de croire à l'existence du diable, pour qui c'est une mythologie ou un symbole du mal qui est présent dans le cœur de l'homme. Alors il me semble qu'il faut tenir un équilibre, et cet équilibre il est très bien formulé par Lewis, qui est l'auteur de Narnia, qui est un théologien anglais très célèbre, qui a dit à propos des démons: les hommes peuvent tomber dans deux erreurs opposées de même importance. La première est de nier leur existence, la deuxième est de s'y intéresser de manière excessive. Et dans l'histoire de l'Église, on a toujours un peu basculé sur ces deux versants-là, nier l'existence du diable, et en niant l'existence du diable, eh bien peu à peu on se met à penser que l'origine du mal est dans le cœur de l'homme. Et alors on se met à développer un regard très négatif sur la personne humaine et sur l'homme. Et puis l'autre versant, c'est de ne penser qu'à ça, et on est très loin du message du Christ et du récit des évangiles, qui clairement montrent la présence du diable, mais montrent la domination de Dieu sur ces puissances malsaines. Saint Paul lui-même dira « Tenez ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. » Chers amis, l'origine du mal dans le monde, la Bible est très claire, se situe dans un esprit, qu'est le diable, un esprit mauvais qui s'est révolté contre Dieu. Alors si le diable est à l'origine du mal dans le monde et dans le cœur de l'homme, chaque tentation de notre vie n'est pourtant pas l'œuvre d'un esprit mauvais. L'Évangile selon saint Jean distingue trois origines, on pourrait dire, des tentations qui peuvent nous assaillir, qui peuvent nous séduire intérieurement. Et donc, il va y avoir trois formes de combat spirituel. Le combat contre le diable, c'est un des premiers, le combat contre le monde et le combat contre la chair. C'est le diable, le monde et la chair, c'est un peu les trois lieux, les trois origines des tentations. Ça ne veut pas dire que c'est l'origine du mal, c'est les trois origines des tentations de notre vie. Alors il faut très bien comprendre, et c'est un grand enjeu, ce que saint Jean signifie, ce que la Bible signifie quand elle parle du monde et de la chair. Le monde dans lequel on vit est en théologie appelé un monde déchu, c'est-à-dire un monde abîmé, un monde qui s'est affaissé depuis le péché originel. Et il s'agit d'un monde qui, à l'origine, et c'est toujours le cas, est un monde bon, créé dans la bonté de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Mais il s'est abîmé et il est blessé. Dans l'Évangile, toujours selon saint Jean, on dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pourtant, donc non pas le monde créé par Dieu, mais ce monde abîmé, eh bien, il peut nous entraîner à nous éloigner encore plus de Dieu. Et voilà pourquoi le monde devient un lieu de tentation. Et donc combattre le monde, ce n'est pas combattre le monde bon créé par Dieu, c'est combattre l'esprit du monde,
l'esprit qui règne dans le monde. En fait, c'est l'esprit de domination, l'esprit de pouvoir, l'esprit de force qui tend à écraser l'autre, l'esprit d'humiliation, d'orgueil, etc. Et puis enfin, combattre contre la chair, c'est peut-être encore plus important de bien le comprendre. Ici, parce que souvent dans l'histoire de l'Église, on s'est un peu égaré sur cette question d'anthropologie, c'est-à-dire de la philosophie de l'homme. La chair, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le corps. La chair, c'est l'égoïsme de la personne humaine en général. C'est ce qui tend en nous à tout rapporter à nous-mêmes. C'est l'expression incarnée et concrète du cœur de l'homme qui se recroqueville sur lui-même depuis le péché originel et qui tend à tout ramener à son propre plaisir. Donc quand on parle de lutter contre la chair, c'est absolument pas lutter contre le corps, c'est plutôt lutter contre l'égoïsme charnel qui tend à tout rapporter à soi et à tout rapetisser, on pourrait dire, tout rétrécir dans l'usage qu'il en fait. Donc c'est plutôt l'esprit de la tentation de la paresse, la tentation de l'égoïsme, la sensualité quand elle utilise l'autre pour son propre plaisir, etc. Donc voilà, le combat spirituel du chrétien qui vit dans ce monde éloigné de Dieu, il prendra donc ces trois formes, une résistance vis-à-vis des esprits mauvais et des tentations qui sont spirituelles et parfois diaboliques, la résistance contre l'esprit du monde, l'esprit d'orgueil, de domination, de force, au sens d'une force qui manipule l'autre, non pas au sens du courage, et puis la résistance contre l'égoïsme de la chair qui tend à tout ramener à soi dans une espèce de faiblesse intérieure, de mollesse intérieure. Alors je voudrais décrire avec vous maintenant le mécanisme de la tentation. Les premiers chapitres de la Genèse évoquent avec une forme de très grande finesse psychologique ce processus de la tentation. D'abord, la tentation, elle agit avec nous toujours comme un mensonge. Le diable qui tente Adam et Ève leur promet qu'en mangeant de ce fruit, leurs yeux s'ouvriront et qu'ils seront l'égal de Dieu. Et en même temps que le diable présente cette tentation, il durcit l'image de Dieu. Il dit vraiment, Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin. En fait, c'est faux. Dieu a interdit un seul arbre. Et le diable accentue, exagère l'interdiction de Dieu. Et la tentation, elle se présente à nous comme ça souvent, c'est-à-dire comme on a l'impression un peu d'un mirage, d'une illusion, quelque chose qui grossit la dimension du plaisir et de l'attrait, et qui durcit en même temps l'image de Dieu comme s'il voulait nous en priver. Et ça accentue le processus de la frustration. Alors ce processus de la tentation, il est important parce que petit à petit, il va déformer l'image que l'on peut se faire de Dieu. Deuxième chose que je voulais dire, et ça me paraît fondamental dans le combat spirituel, c'est que la tentation n'est pas un fil qui sépare en une ligne le bien du mal. La tentation, c'est plutôt de l'ordre d'un couloir, c'est-à-dire d'un espace entre le bien et le mal, et au milieu, c'est pas juste une ligne où on passerait de l'un à l'autre d'un coup, si je peux dire, c'est plutôt un espace dans lequel parfois je peux rentrer. C'est un espace fragile, parce que c'est un peu comme s'il y avait un tapis roulant qui nous conduisait vers le mal, ou c'est un espace fragile qui nous fait glisser, qui pourrait nous faire glisser vers le mal, mais dans lequel on peut se mouvoir un petit peu. Et le premier et le plus important des combats dans le combat spirituel, c'est en fait de ne pas entrer en tentation. Ne pas entrer dans le champ de la tentation. C'est ce que fait Ève et Adam quand ils écoutent la parole du diable. En fait, ils entrent dans la tentation. Ils laissent la tentation entrer dans leur esprit et germer un peu comme certaines pensées qui viennent et qui nous remuent intérieurement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne traduction du Notre Père, on demandait à Dieu, au Père, de nous aider à ne pas succomber à la tentation. Ce qui signifiait qu'on était déjà entré en tentation. Et dans la tentation, on demandait à Dieu de nous aider à lutter pour ne pas tomber de la tentation dans le mal lui-même. Dans la nouvelle traduction du Notre Père, qui est très belle et que je trouve très, très fine sur ce plan-là, on demande de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire on ne demande pas seulement de ne pas y succomber, mais on demande simplement de ne pas y entrer. Et en fait, parfois, le cœur de l'homme, il entre assez facilement en tentation, et puis plus le mal s'approche, plus on se met à se tendre intérieurement, à essayer de résister, etc. Et en fait, bien souvent, pas toujours, mais c'est un peu trop tard. Et donc tout le défi du combat spirituel, c'est de déplacer l'énergie qu'on est prêt à mettre dans ce combat, non pas dans la tentation vers ce qui nous ferait chuter et tomber dans le mal, mais en amont de la tentation.
La tentation, elle est une forme d'amnésie, c'est-à-dire qu'elle nie les conséquences du mal. Le diable dit à Ève, quand il lui propose ce fruit défendu, « Vous ne mourrez pas du tout ». C'est-à-dire qu'elle nous dit que la tentation, que le mal ne nous abîmera pas, que ce sera sans conséquence. Évidemment, une fois qu'on est tombé, on fait l'expérience de cette espèce de tristesse de fond, de cette espèce de sentiment un peu malheureux, de cette frustration qui nous habite. Chers amis, 3 moyens, dernière partie, pour lutter dans la tentation elle-même, 3 moyens pour résister à la tentation. La première, c'est la parole de Dieu. Le moyen de la parole de Dieu dans les tentations au désert, c'est ce que Jésus va utiliser pour résister à la tentation. La grâce du sacrement de la confession, et puis enfin, troisièmement, notre bonne volonté et nos efforts personnels. Jésus lui-même, dans le désert, donc, a combattu le diable. Il n'a pas laissé entrer la tentation dans son cœur. C'est-à-dire que quand le diable lui a suggéré ces tentations, Jésus n'a pas enclenché avec le diable un dialogue. C'est étonnant parce que dans l'Évangile, Jésus a parlé avec tout le monde, avec des hypocrites, avec des pharisiens, avec des gens riches, des gens pauvres, des gens de mauvaise vie. On a l'impression qu'il a refusé de parler à absolument personne. Il a parlé avec tout le monde. Une seule personne à qui il a refusé de parler, c'est le diable. Et donc, quand il se défend de la tentation, simplement, en citant à 2 reprises le livre du Deutéronome et à 1 reprise le psaume 90. Donc, il répond à la tentation, non pas dans un échange, mais il répond en citant la parole de Dieu. Et j'insiste là-dessus pour dire que notre combat spirituel, il est quasiment mesurable à notre méditation de la parole de Dieu. Quand Jésus répond ces citations, il ne les utilise pas comme des phrases magiques. C'est-à-dire, il n'y a pas une parole magique qu'on pourrait dire qui serait tirée de la Bible, qui éloignerait la tentation. S'il répond par ces phrases-là, c'est qu'il les a méditées intérieurement et qu'il s'en nourrit et que ça a habité sa prière. Voilà. Premier moyen, donc, la parole de Dieu. Deuxième moyen, c'est la grâce du sacrement de la confession. Quand on va confesser ses péchés, on reçoit le pardon de Dieu. C'est une grâce de consolation, une grâce de miséricorde. Mais on reçoit aussi, et parfois on l'oublie, on reçoit aussi des grandes grâces de conversion. Quand Jésus a guéri des malades, il s'est souvent agenouillé ou abaissé devant eux. Il les a guéris. Et toujours, il les a renvoyés en disant « rentre chez toi, vas-y, marche, lève-toi, etc. » Quand il a pardonné à la femme adultère, il lui a dit « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Donc toujours le Seigneur, dans la confession, il s'abaisse vers nous. Il y a une vraie grâce de consolation et de miséricorde à recevoir, mais il y a aussi une vraie grâce de conversion sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà. Je pense qu'une conversion fréquente, tous les mois, tous les 2 mois, est une grande grâce dans le combat spirituel pour lutter contre tel ou tel péché. Et enfin, dernier point, la grâce de notre bonne volonté, c'est-à-dire nos efforts, notre courage dans ce combat. Là, je dirais plusieurs choses. Je dirais que ce qui est nécessaire, c'est d'affermir notre désir, voilà, d'apprendre petit à petit à détester, ou en tout cas à détester son péché pour pouvoir en sortir. Voilà, dans le peuple d'Israël, il a souvent dû lutter contre la nostalgie du confort qu'ils avaient en Égypte. Ils étaient esclaves, mais ils avaient quand même des légumes, etc. Il y a toujours cette espèce de nostalgie du péché, de se dire peut-être j'étais pas libre intérieurement, mais il y avait une situation un peu confortable. Donc l'affermissement du désir de m'en sortir, d'être délivré. Deuxième point, dans les bons efforts, dans nos efforts à nous, après l'affermissement de notre désir, c'est, je dirais, la distinction entre le combat qui a lieu sur le front et puis l'art de la diplomatie. Dans une guerre, il y a des combats sur le front. Et donc là, c'est le combat au moment de la tentation, au moment de la tentation de cette médisance, de ce mensonge, de cette sensualité, de cet orgueil, etc. Il y a le combat sur le front au moment du péché. Et puis, dans une guerre et dans les relations internationales, il y a tout le travail en amont de diplomatie. Et là, ça demande une créativité, une forme de discipline de vie aussi, d'avoir un cadre de vie qui permet de minimiser les moments où je suis dans la tentation. Et donc, par exemple, ça peut passer sur le fait d'avoir une hygiène de vie personnelle, le fait de rencontrer d'autres personnes, le fait, etc., le fait d'avoir de mettre son téléphone en dehors de sa chambre, de bénir telle ou telle personne, etc. Donc c'est de distinguer cette distinction entre le moment de la tentation et puis le cadre de ma vie, les retraites, la prière, etc., qui permet de fuir les moments de tentation. Troisième point pour notre bonne volonté, c'est l'élargissement de notre cœur.
Ève a péché parce qu'elle était toute seule. C'était peut-être de sa faute, c'était peut-être celle d'Adam qui n'était pas avec elle. En tout cas, dans notre combat spirituel, la dimension communautaire et fraternelle est essentielle. Souvent, en confiant une tentation, eh bien, finalement, je m'en échappe. Voilà, en partageant fraternellement, avec une fraternité, dans un couple, avec des amis, etc., la tentation s'estompe et diminue. Et enfin, dernier point, se soucier davantage du bien que du mal. C'est un des grands points finaux. Il faut qu'on soit davantage captivé et préoccupé de faire le bien plutôt que d'éviter le mal. À la fin de notre vie, on sera jugé sur l'amour plus que sur le nombre de nos péchés. Et donc, il faut qu'on reste avec cette espèce de vigilance intérieure. Voilà. Quelques questions pour clôturer cet enseignement. Est-ce que dans ma vie personnelle, je sais distinguer les tentations et les combats sur le front et puis l'art de la diplomatie? C'est-à-dire, est-ce que je sais distinguer le combat dans la tentation et puis le combat en amont de la tentation? Première question. Peut-être, est-ce que je sais vivre la confession comme un lieu de grâce pour le combat spirituel? Est-ce que j'ai conscience de repartir de la confession avec des grâces pour pouvoir reprendre ma vie et ce combat? Et puis troisième question éventuellement, c'est est-ce que je peux citer, est-ce que je suis habité intérieurement d'une parole de Dieu, d'un verset qui m'entraîne dans le combat spirituel?